Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite, nécessité de la prudence, suite. Quand il s'agit de pratiquer l'apostolat, la prudence n'est pas moins nécessaire. En chair, la prudence suggère au prêtre ce qu'il faut dire et ce qu'il faut taire, comment il faut le dire pour ne pas froisser les auditeurs, pour adapter à leur degré d'intelligence la parole divine, pour persuader, toucher et convertir. C'est encore plus nécessaire peut-être au catéchisme quand il s'agit de former les enfants et de mettre en leur âme une empreinte qui durera toute leur vie. Au confessionnal, c'est la prudence qui permet aux confesseurs d'être un juge perspicace et intègre, qui sache discerner leur culpabilité, interroger les pénitents avec précision et clarté, chacun selon son âge et sa condition, et en tenant compte de toutes les circonstances. Un docteur qui sache instruire sans scandaliser, laisser certaines âmes dans la bonne foi ou les éclairer selon les résultats différents qu'on peut prévoir, un médecin qui puisse avec tact explorer les causes de la maladie, en découvrir et prescrire sagement les remèdes, un père assez dévoué pour inspirer la confiance et assez réservé pour ne pas inspirer une sympathie trop humaine. Dans tout ce qui se rapporte au baptême, aux premières communions, au mariage, à l'extrême-onction, aux funérailles, que de tact ne faut-il pas pour concilier les désirs des familles avec les règles divines et liturgiques. Dans les visites des malades ou dans les visites d'apostolat, que de discrétion s'impose. Il en est de même dans l'administration temporelle des paroisses, des questions de tarifs pour les diverses cérémonies, le denier du culte, pour savoir obtenir toutes les ressources nécessaires à l'Église sans froisser les paroissiens, sans les scandaliser, sans compromettre la réputation de parfait désintéressement qu'un prêtre doit posséder. Troisièmement, les moyens de se perfectionner dans cette vertu. Il est un moyen général qui s'applique à toutes les vertus morales et théologales, c'est la prière, par laquelle nous attirons en nous Jésus et ses vertus. Nous le mentionnons une fois pour toutes, pour n'avoir pas à y revenir, et nous ne parlerons plus que des moyens propres à chaque vertu. Le principe général qui préside à tous les autres et s'applique à toutes les âmes, c'est de ramener tous les jugements et toutes ces décisions à la fin dernière surnaturelle. C'est ce que conseille saint Ignace en tête des exercices spirituels dans sa méditation fondamentale. Remarquons toutefois que ce principe ne sera pas entendu par toutes les âmes de la même façon. Les commençants, en considérant la fin de l'homme, mettront l'accent sur le salut, les parfaits sur la gloire de Dieu. Cette seconde manière est en soi meilleure, mais ne pourrait être comprise et goûtée par toutes les âmes. Pour concrétiser ce principe, on peut le rattacher à quelques maximes qui nous le remettra vivement sous les yeux. Par exemple, quid hoc ad eternitatem, quod eternum non est nihil est, quid prodest homini. Traduction. Que l'éternité, que ce qui n'est pas éternel n'existe pas ou n'est rien. En quoi cela profite-t-il à l'homme ? En pratique, se bien pénétrer de quelqu'une de ces maximes, y revenir jusqu'à ce qu'elle nous soit familière, s'habituer à en vivre, c'est le moyen d'établir en soi les bases de la prudence chrétienne. Armés de ce principe, les commençants s'appliquent à se débarrasser des défauts contraires à la prudence chrétienne. Ainsi, ils combattent vigoureusement la prudence de la chair, qui recherche avidement les moyens de satisfaire la triple concupiscence, en mortifiant l'amour du plaisir et en se rappelant que les fausses joies de ce monde, trop souvent suivies d'amers regrets, ne sont rien en comparaison des joies éternelles. Ils rejettent avec soin l'astuce, le dol, la fraude, même dans la poursuite d'une fin honnête, sachant bien que la meilleure des politiques, c'est encore l'honnêteté, que la fin ne justifie pas les moyens, et que selon l'Évangile, la simplicité de la colombe doit s'allier à la prudence du serpent.
C'est d'autant plus nécessaire qu'on reproche parfois ces défauts, injustement la plupart du temps, aux dévots, aux prêtres et aux religieux. On cultivera donc avec soin la loyauté parfaite et la simplicité évangélique. Il travaille à mortifier les préjugés et les passions qui sont des éléments perturbateurs du jugement. Les préjugés qui font que l'on prend une décision d'après des mobiles préconçus, qui peuvent être faux ou déraisonnables. Les passions, orgueil, sensualité et volupté, sollicitude excessive des biens du monde, qui agitent l'âme et lui font choisir non ce qu'il y a de meilleur, mais ce qui est plus agréable et plus utile au point de vue des intérêts temporels. Pour s'affranchir de ces influences perturbatrices, il se rappelle les maximes évangéliques. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ils évitent donc de prendre une décision sous l'influence d'une passion vive, ils attendront que le calme se soit fait dans leur âme. Si cependant il faut se décider rapidement, ils se recueillent du moins un moment pour se mettre sous le regard de Dieu, implorer sa lumière et la suivre fidèlement. Pour combattre la légèreté d'esprit, la précipitation dans les jugements ou l'inconsidération, il s'applique à ne jamais agir sans réfléchir, sans se demander pour quel motif ils agissent, quelles seront les conséquences bonnes ou fâcheuses de leurs actes, le tout au point de vue de l'éternité. Cette réflexion sera mesurée sur l'importance de la décision à prendre et dans les choses graves, il consulte un homme sage et expérimenté. Ainsi, ils prendront peu à peu l'habitude de ne rien décider, de ne rien faire, sans le rapporter à Dieu et à leur fin dernière. Enfin, pour éviter l'indécision, l'hésitation excessive à se déterminer, on aura soin d'éliminer les causes de cette maladie spirituelle, esprit trop complexe ou trop perplexe, manque d'initiative, etc. En se faisant tracer des règles fixes par un sage directeur, en vertu desquelles on se décidera rondement dans les cas ordinaires et on consultera dans les cas les plus difficiles.